Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels de TTEC Holdings. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite. Le 27 février, TTEC Holdings, autre concurrent américain de téléperformance, a publié ses résultats annuels. Et ils sont d'une toute autre teneur que ceux de ce dernier. En effet, en 2024, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 2,208 milliards de dollars en recul de 10,4% par rapport aux 2,463 milliards de 2023. Tandis qu'au quatrième trimestre, les revenus atteignent 567,4 millions de dollars, soit une baisse de 9,4% comparée aux 626,2 millions de l'année précédente, confirmant une croissance en berne. Les marges opérationnelles GAAP, donc GAAP c'est Generally Accepted Accounting Principles, c'est les normes comptables américaines. Donc ces marges opérationnelles se maintiennent à 2,7%, stables sur un an, et sur l'année, la marge opérationnelle non GAAP, c'est-à-dire ajustée, atteint 6,2% contre 8,1% en 2023. Avec un EBITDA ajusté non GAAP à 9,2%, soit contre 11% en 2023 et 9% au T4 contre 9,2% en 2023. Preuve d'une résistance face au vent contraire. La rentabilité GAAP affiche une perte nette annuelle de 310,6 millions de dollars. Donc bénéfice net GAAP en négatif, donc on fait une perte, c'est-à-dire moins 14,1% des revenus, contre bénéfice de 118 millions en 2023. Le groupe a été plombé par une dépréciation de 196 millions, mais en non GAAP, du coup en ajusté, le bénéfice net s'élève à 33,6 millions, 1,5% des revenus, et au T4 à 4,6 millions GAAP et 9 millions non GAAP. Donc on comprend rien, c'est normal. Dès qu'une boîte commence à faire un peu faillite et à être essaye un peu d'arranger ses résultats, elle se met à publier des résultats ajustés qui dérogent aux normes comptables pour essayer de présenter ses résultats sous un meilleur jour. Mais là, il n'y a pas de miracle. TTEC a publié une perte nette, donc le groupe est en souffrance. D'ailleurs, l'endettement net grimpe à 893 millions de dollars fin 2024 contre 826,5 millions de dollars en 2023. Avec une dette brute de 978 millions et une trésorerie de 85 millions. Le ratio dette nette sur EBITDA, donc c'est en plus EBITDA ajusté, monte à 4,5 fois. Donc normalement à 3, on commence à un peu s'inquiéter, à 4,5 c'est la panique. Et l'endettement sur capitaux propres est à plus de 3 fois les capitaux propres. Donc là c'est clairement la faillite qui est très proche. Le groupe est sur une trajectoire d'endettement très dangereuse. Les free cash flow plongent à moins 104 millions en 2024 contre 76,9 millions en 2023. Impacté par l'arrêt d'une facilité de factorisation, c'est-à-dire de la facturage. La facturage, ça permet de faire rentrer plus de cash contre une décote. Mais hors cet effet, ils atteignent 42,7 millions, dopés par la vente d'un actif immobilier pour 45,5 millions. Donc le groupe va être obligé de commencer à céder des actifs pour faire face à ces échéances d'endettement. Et ça, c'est pas bon en général, puisqu'on doit brader les actifs quand on est le couteau sous la gorge. La rémunération des actionnaires est suspendue depuis le 4 novembre 2024, le dividende semestriel étant mis en pause pour privilégier le désendettement, une stratégie maintenue alors qu'une privatisation est envisagée par le PDG Ken Tuchman. Donc deux choses. Le dividende, bien sûr qu'il faut le couper, puisque de toute façon il faut garder tous les free cash flow possibles pour rembourser la dette. D'autre part, le PDG a lancé une OPA pour essayer de privatiser le groupe. Peut-être qu'il a confiance, il a espoir dans le redressement du groupe. C'est sûr que quand on n'est pas coté, on a moins de contraintes de communication, et on peut peut-être être plus agile, mais est-ce que ça vaut le coup de racheter une société en faillite ? Je sais pas. Pour 2025, TTEC prévoit un chiffre d'affaires entre 2,014 milliards et 2,064 milliards de dollars, c'est-à-dire un point médian à 2,039, un EBITDA ajusté non GAAP entre 215 et 235 millions, soit une marge de 11%. On rappelle que Téléperformance a une marge d'à peu près 20%, une marge d'EBITDA d'à peu près 20%, ce qui est la même chose à peu près chez Concentrix, et Taskus aussi dans les mêmes eaux. Donc TTEC est clairement en dessous en termes de qualité. Le groupe affirme à espoir, en tout cas, dans un rebond porté par l'optimisation du segment Engage et la croissance du TTEC Digital grâce à des offres technologiques renforcées. Mon avis personnel, c'est que le management est lancé dans une course contre la montre pour éviter la faillite. Donc TTEC Holding, c'est un des pires acteurs cotés du secteur de l'expérience client. Et on voit qu'en fait c'est un marché qui est très très compétitif.
Dans ce marché hyper compétitif, il faut vraiment se concentrer sur le leader, Téléperformance, ou à la rigueur sur le numéro 2, Concentrix. Les autres acteurs, ils sont un peu en souffrance. Alors il y a Taskus qui s'en sort pas mal, mais on a vu que TXT là, c'est-à-dire Tilos International, c'est pas fameux non plus. Donc Titech c'est vraiment le dernier de la classe, et il est en train de perdre des parts de marché, hein, puisqu'on voit le marché en croissance. En tout cas, Téléperformance est en croissance. Les deux plus gros acteurs, Concentrix et Téléperformance, ont des chiffres d'affaires en croissance, donc je pense que le marché quand même est en légère croissance, mais Titech est en décroissance de 10%. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils perdent clairement des parts de marché, puisqu'ils sont mal positionnés à mon avis, et donc les clients préfèrent se tourner vers Téléperformance et Concentrix qui sont mieux disants en termes de prix. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.